Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble pour le 10h midi. On est avec vous pour débattre, commenter l'actualité et on est en ligne avec Gilles Bonnefond. Bonjour. Vous êtes pharmacien à Montélimar. Vous êtes président de l'USPO, l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Vous êtes drôlement harnaché pour ceux qui nous suivent sur le Facebook de Sud Radio. Ah ouais, j'essaie de vous faire peur. Ben oui, pourquoi vous êtes équipé comme ça avec un masque, une visière, un couvre-tête, pourquoi? Une Charlotte. Une Charlotte, ouais. Tout simplement parce que je suis au centre de dépistage qu'on a monté sur Montélimar avec la mairie et on a des plages horaires avec des infirmiers, avec des pharmaciens pour pouvoir faire des tests de dépistage pendant toute la semaine, du lundi au samedi matin. Donc voilà. Chacun contribue. Justement, je voulais voir avec vous comment ça se passe, quel type de test, comment est-ce que les pharmacies sont mises à contribution. En fait, j'ai eu cette idée en allant dans une pharmacie à côté de chez moi en disant est-ce que vous allez vous faire des tests et ils m'ont répondu bah non, ça sert à rien, on va vous tester, vous allez sortir, vous allez être contaminé, donc non, on fera pas de test. Donc comment ça se passe, qui fait des tests, pourquoi et quel type de test? Alors d'abord, les tests ont démarré à peu près début novembre en pharmacie et chez les infirmiers. Avant, c'était réservé qu'aux médecins et ensuite des tests spécifiques au laboratoire. Donc il y a déjà plus de 6 000 pharmaciens qui en font, ça démarre juste, et on fait des tests antigéniques. Ouais. Donc on peut dépister des patients qui sont symptomatiques et qui ont des symptômes depuis moins de 4 jours. Et également, mais ce n'est pas prioritaire, des patients qui sont asymptomatiques et qui veulent se faire tester parce qu'ils ont été en contact avec une personne qui a été dépistée Covid. Et à la fin de la semaine, un arrêté va être publié parce qu'on pourra aussi dépister des patients contacts à J+1 ou à J+7 en fonction si ce sont des contacts familiaux ou des contacts un petit peu plus larges. Donc en fait, oui. Oui, non. Et ces tests sont fiables. Quel est le taux de fiabilité? Alors, ils ont une spécificité à 99%, donc ils sont capables de tester le Covid seul et de ne pas le confondre avec un autre virus à 99,9%. Et le taux de fiabilité, c'est-à-dire la sensibilité, c'est 80%. Donc, ce sont des tests qui sont extrêmement fiables et qui permettent de faire des dépistages de masse avec une réponse très rapide dans le quart d'heure. Et c'est ça qui est important parce que quand on est asymptomatique et qu'on est porteur du virus, on contamine sans s'en rendre compte d'autres personnes. Et c'est ça qu'il faut arriver à casser le plus vite possible, donc casser les chaînes de contamination très rapidement. Oui, sur ces tests antigéniques, donc ils sont pratiqués dans des endroits spécifiques, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Alors, il y a plusieurs types d'organisations. Ça peut se faire au cabinet médical. C'est assez rare parce que les médecins sont un petit peu débordés. Ça peut se faire dans les cabinets infirmiers, dans les pharmacies ou dans des centres comme on l'a mis en place à Montélimar, où la mairie a mis à disposition le palais des congrès avec une salle qui fait 600 mètres carrés où on peut accueillir toute la semaine des personnes qui veulent se faire dépister. Et donc, on assure des permanences avec les infirmiers et avec les pharmaciens. Et on a des bénévoles qui nous aident pour les prises de rendez-vous et pour orienter des patients au téléphone. Donc, ça permet d'avoir une réponse sur une commune de 40 000 habitants sans qu'on se mette chacun en difficulté parce que les infirmiers, ils font ça en plus de leur boulot. Les pharmaciens, ils font ça en plus de leur boulot. Oui, absolument. Et il y a beaucoup de monde, oui, vous le disiez, il y a beaucoup de demandes. Et là, sur le centre, on tourne entre 450 et 350 tests par semaine. Donc, ça veut dire qu'il y a de la demande. Là, voilà, il peut y avoir 6 personnes qui sont dans le centre, qui ont commencé à être dépistées, et d'autres qui vont l'être. Oui, ça correspond à un vrai besoin. Et on sait que quand on va arriver sur la période de fête, eh bien, les demandes vont être de plus en plus importantes. Et à la sortie des fêtes de Noël et de fin d'année, je pense que la rentrée, on aura des demandes de plus en plus importantes. Il y aura eu du brassage de population. Et là aussi, il faudra être très, très, très actif
pour casser les chaînes de contamination rapidement pour qu'on ne rentre pas dans une troisième vague. Qu'on comprenne bien, le test antigénique me dit, et un peu comme le test PCR, si j'ai le virus, si je suis contagieuse. Exactement. On détecte la présence du virus dans la sphère nasopharyngée. Donc, on fait un prélèvement avec des cousines. On va aller au fond de la sphère nasopharyngée pour récupérer le maximum de virus. On va mettre ça dans une solution tampon. Et ensuite, en 15 minutes, on détecte la présence du virus chez la personne. Donc, ce n'est pas si j'ai rencontré le virus il y a 1 mois, 2 mois, c'est vraiment actuellement, est-ce que j'ai du virus et est-ce que je dois faire très très attention à mon entourage. Très bien. Oui. Si le test est positif, quand on a des symptômes, avec ce résultat, on va chez le médecin. Et le médecin prend en charge la personne. Si c'est négatif et qu'il y avait des symptômes, c'est pas le Covid, mais il faut traiter les symptômes. Donc, c'est aussi chez le médecin. Est-ce que vous observez une baisse des contaminations ou enfin une baisse des résultats positifs? Oui, la première semaine, on était aux alentours de 20%, puisqu'on était dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui était certainement celle où le virus circulait le plus. Là, on descend entre 10 et 15% de patients positifs. Donc, c'est bon signe, hein, ça veut dire que les gens font attention et que l'épidémie se propage un petit peu moins. Mais il suffit de rien pour que ça redémarre. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que les fêtes de Noël vont être certainement à risque et qu'on ne sait pas du tout quelles seront les conséquences des mouvements de population. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur la vaccination? Parce que je disais que les pharmaciens, sur France 3 Occitanie, les pharmaciens attendent toujours d'être dans la boucle de la vaccination contre le Covid-19. Est-ce que vous y êtes favorable? Oui, bien sûr, parce que si on veut vacciner 30 millions de Françaises et de Français en 6 mois, en 8 mois, ça ne pourra pas se faire qu'avec des cabinets médicaux. Ça pourra se faire en associant les infirmiers, les pharmaciens, éventuellement d'autres acteurs à l'hôpital ou dans les maisons de retraite, pour pouvoir vacciner ceux qui veulent se faire vacciner dans un délai rapide. Donc, bien évidemment, on aura besoin de toutes les forces et d'avoir également ceux qui vaccinent la confiance des patients. Les pharmaciens ont vacciné 3,5 millions de personnes en 1 mois contre la grippe. Donc, on voit bien que les patients se vaccinent et viennent chez nous. Donc, on a besoin de tout le monde pour se vacciner. Les vaccins contre la grippe, vous en avez manqué? Vous en avez récupéré d'autres ou il en manque toujours? Alors, on a eu fin novembre, on n'en avait quasiment plus. Et là, l'État est en train de remettre 2 millions de doses. Donc, on en a déjà utilisé 11 millions. Et il y a 2 millions de doses supplémentaires qui sont fournies par l'État pour pouvoir finir la campagne de vaccination jusqu'à fin décembre, début janvier. Là, on va finir de vacciner toutes les personnes qui sont en EHPAD et le personnel des EHPAD qui souhaitent se vacciner. Et dans 1 semaine, on aura de nouveau des vaccins supplémentaires pour toute la population, d'abord celle qui est prioritaire, donc qui a reçu un bon de prise en charge de l'assurance maladie, les personnes de plus de 65 ans et ceux qui ont des pathologies chroniques. Et ensuite, on pourra aussi vacciner ceux qui souhaitent se faire vacciner parce qu'ils rencontrent des personnes âgées, parce qu'ils sont à côté d'une personne fragile et ils souhaitent se faire vacciner. Donc, cette année, gros succès. Tellement un très gros succès, on a été en rupture. Mais l'État vient franchement, s'est beaucoup mobilisé pour avoir 2 millions de doses supplémentaires sur un marché où tous les pays voulaient avoir des doses supplémentaires. Donc, bravo, bien joué. Pour une fois, c'est pas mal. Et on peut se faire vacciner jusqu'à quand? On peut se faire vacciner, bien sûr, tout le mois de décembre et même début janvier, parce que parfois, on a des pics d'épidémie de grippe qui arrivent courant février. Donc, il est encore temps de se faire vacciner en janvier. Voilà. Bon, c'est tout. Je ne commenterai pas les commentaires. Voilà. Je suis accablée par les commentaires de nos auditeurs et je crois que je vais arrêter de les regarder. Quelqu'un qui dit que vous êtes déguisé en guignol. Le guignol en question est un pharmacien qui donne de son temps gratuitement pour aller dépister des gens. Donc, je trouve que voilà, je vais arrêter les réseaux sociaux
sociaux, parce que je trouve que l'agressivité, la méchanceté, la haine qu'on ne peut y lire est absolument innommable. Voilà. Il faut regarder des bons. Mais vous savez, c'est pas cette protection. Bon, il manque le masque, je l'ai enlevé pour pouvoir vous parler parce que vous ne pourriez pas m'entendre. Mais la visière, c'est pour éviter les projections. Quand on fait un prélèvement nasopharyngé, si la personne tousse, là on a dépisté un patient positif tout à l'heure, eh bien on est bien content de porter des gants, de Charlotte, de Turnhouse, des visières et des masques pour se protéger, parce que nous, il faut qu'on continue à travailler, il ne faut pas qu'on se contamine. Les protections... Donc il faut des protections maximales. Merci beaucoup Gilles Bonnefond d'avoir été avec nous, pharmacien à Montélimar, président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.